Shalom, salut les amis, c'est toujours moi votre frère, c'est un grand plaisir de venir vous parler. Bon, là je vais faire juste une petite réaction par rapport à l'expression que le frère souvent utilise, encore même pas une expression, mais au-delà de la simple expression, c'est une idéologie. Donc avant de commencer, je dis toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, double honneur à la personne du Christ préméné. Donc, vous allez remarquer, en tout cas, ici, je vais faire une réaction, ok, étant que un homme noir, ok, étant qu'un homme noir, un frère, ok, et quelqu'un qui réfléchit à sa manière. Parce que j'ai remarqué que plusieurs personnes qui suivent le frère Zulu là, et beaucoup n'ont plus la capacité de la réflexion. Donc, le frère souvent, il utilise une expression en disant Bible authentique, que lui, il a la Bible authentique. Et il dit que lui, il est venu pour sortir l'homme noir de l'esclavage mental, ok, spirituel, intellectuel, bref, ok, qu'il a reçu cette mission. On veut pas croire. Maintenant, je vais dire ceci, ok, on va réfléchir ensemble, Ici, je réfléchis étant que votre frère, ok. Maintenant, vous voyez, on a assez souffert, on a été martyrisé. Aujourd'hui, on ne peut pas permettre encore que nos propres frères ramènent les mêmes méthodes que les autres ont utilisées contre nous. Ça, on ne va pas permettre ça. Frère, on ne va pas permettre ça. Imaginez, aujourd'hui, moi, je fais des partages. Si sur ma chaîne, j'ai 10 personnes qui me suivent, ok, 10 personnes qui me suivent. Je dis un mensonge, un seul mensonge, que 10 personnes prennent pour argent comptant. Right? Mais non, ces 10 autres personnes-là ne vont pas s'arrêter là, puisque ces gens-là aussi ont de la famille. Et imaginez un peu que le mensonge que je profuse à 10 personnes et que les 10 personnes prennent le même mensonge, aillent le véhiculer à d'autres personnes. Les dégâts vont être énormes. Les dégâts vont être énormes. Si on se veut être dans un combat de décolonisation spirituelle, intellectuelle, mentale, il faut être juste dans sa démarche. Il faut être scientifique dans sa démarche. Il faut être intelligent et intellectuel dans sa démarche. Et ne pas prendre des gens pour des cons. Maintenant, quelqu'un qui vient, qui vous dit qu'il a la Bible authentique. Ok? Authentique. Il vous explique même pas, ok, l'historicité derrière la compilation de la Bible. Parce que la plupart des gens qui suivent le frère, il semble que vous n'avez plus la capacité de réflexion. Aujourd'hui, nous avons le format papier comme ça. Ok, le format papier comme ça. Mais vous pensez que s'il a la Bible authentique, cette Bible-là, elle date de combien d'années? Qui nous dit aujourd'hui, s'il remonte le temps, quelle était la date c'est-à-dire la première lettre de la Bible là, elle a été écrite quand? Je vous donne un exemple, parce que on va réfléchir, parce que j'ai encore cette capacité là de réfléchir. J'ai une petite Bible là qui reste dans ma voiture, ok? C'est une Bible en anglais, je vous donne un exemple. Quand j'ouvre cette Bible-ci en anglais, on me dit la première édition, ok? Je ne sais pas si vous pouvez voir. La première édition de cette Bible-là, Good News Bible, ok, elle a été publiée en 1976. La deuxième édition en 1994 et la troisième édition en 2004. Je vous donne l'exemple. Si vous pensez que, admettons, que quand la première édition de cette Bible était sortie, ok, je donne un exemple. Et qu'on n'avait pas peut-être la possibilité d'avoir des versions électroniques. Ok? Donc, la deuxième version qui sort, c'est peut-être l'homme a découvert la version électronique. Donc, quand vous possédez et la version papier et la version électronique, ça prouve aussi l'histoire. Est-ce que vous comprenez? Comment est-ce que le temps a écoulé? C'est ça. Quand vous voyez les gens font des découvertes, des documents
Même si ce n'est pas des documents bibliques, mais il y a quand même des parchemins qui sont découverts, qui datent de 1000 ans, de 2000 ans. Vous voyez le support sur lequel ces documents historiques-là que les gens découvrent, qui datent de 1000 ans, 2000 ans, vous voyez le support. Est-ce que c'est des supports papier comme ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au travers de l'histoire, l'homme a maîtrisé différentes techniques. Donc, quand l'homme a maîtrisé même l'écriture, vous pensez qu'il écrivait sur le papier? C'est quand est-ce qu'on a appris à maîtriser la technique du papier comme ça? Ok? Mais la découverte de l'impression, de l'imprimerie, ça date de combien de temps? Donc, en gros, quelqu'un qui dit qu'il a la Bible authentique, doit vous faire d'abord l'historicité. Parce que, vous voyez le combat là, il est intellectuel, ok? Il n'est pas bête, il est intellectuel, il est académique, il est scientifique, il est spirituel. Donc, prenez pas des gens, mais réfléchissons. Réfléchissons. Vous pensez que, aujourd'hui, vous avez peut-être un document, même un livre, ok, que vous pouvez avoir actuellement, l'édition actuelle. Vous pensez que si le même livre existait il y a 2000 ans, vous pensez que c'était écrit sur le même support que nous avons? Mais non. Quelqu'un qui vient pour décoloniser les gens et que ça doit se passer intellectuellement. Tu apportes quelle preuve intellectuelle? Quelle preuve intellectuelle? Frère, ne pensez pas qu'aujourd'hui, quand nous avons les Matthieu, tout ça là, les Jérémie, ne pensez pas que c'était un seul livre. Non. Bible, ça veut dire bibliothèque, un ensemble de biblios, plusieurs livres réunis. Donc, avant qu'on arrive à réunir ça là, parce que, vous voyez, pour décoloniser les gens, vous devrez bien les enseigner. On est parti d'où pour arriver à Biblos? C'est ça ce qu'on appelle éduquer la masse. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a 3000 ans, il y a 5000 ans, l'homme écrivait sur quoi? Sur le papier. Si l'homme écrivait toujours sur le papier, celui qui vient pour apporter la vérité doit nous ramener ces preuves-là scientifiques, académiques, archéologiques, pour que les gens sachent, oui, c'est ça la vérité. C'est pas de simples déclarations. Ici, je parle étant qu'un homme noir qui réfléchit. Donc, non, vous accusez toujours l'homme blanc de tout et de fois de rien. Arrêtez ces bêtises-là, ok? Oui, ils ont fait des choses, mais il y a aussi des choses, faut pas les accuser pour rien du tout. Non, le Vatican a caché. Donc, si le Vatican a caché la Bible authentique, donc le Vatican doit avoir, parce que je vous dis, hein, ok, faites quand même réfléchissant. Vous pensez qu'avant, on avait le papier comme ça, on avait le papier comme ça. Même des grands intellectuels comme, mais réfléchissez. Faites quand même l'historicité de l'écriture. L'homme a commencé à écrire sur quel support? Et si l'homme a commencé à écrire, les premiers écrits de la Bible ont été écrits sur quel support? Donc pour quelqu'un qui dit avoir la Bible authentique, mais je sais pas, tu vas avoir ça sur quel format? Sur quel format? Et tu viens dire que non, on doit là, tout ça là, on doit là. Donc les Bibles qui sont au Vatican là, c'est on doit là. Donc les Bibles qui sont au Vatican là, c'est on doit là. Mais nous, on veut te croire. Donc le doigt là, c'est la langue authentique. Mais quelque part aussi, il ne faut pas prendre des gens pour des cons. Mais ne prends pas les gens pour des cons. Quelqu'un qui veut un combat. Plusieurs frères, les Martin Luther King ont mené des combats. Les Kémy Séba sont en train de mener des combats. Plusieurs personnes ont mené des combats. Les Senghor ont mené des combats. Mais c'était dans la dignité, on élève le niveau intellectuel. C'est ça en fait, on élève le niveau intellectuel. Parce que le combat aussi c'est ça. Élève un peu le niveau. C'est ça. C'est pas seulement, je vais en faire des enseignements sur la Bible authentique. Tu viens, tu cites des noms. Donc ta Bible authentique là, c'est écrit sur la peau du Ngunga Ngando. Parce que toi le Ngunga Ngando là c'est le Ngando. Ngando chez nous au Congo c'est crocodile. Donc si c'est sur la peau du Ngunga Ngando, ok? Montre-nous la peau du Ngunga Ngando là, où tu as écrit, où ta Bible authentique là est écrite. Parce que le peuple veut qu'apprendre. Le peuple veut qu'apprendre, c'est tout. Et la décolonisation se fera d'abord par un travail intellectuel. Et c'est pas avec des bêtises de la manipulation. Non. Moi, je dis, moi, je veux croire. Je veux croire. Même si
le douala, c'est ça la première langue qu'Adam même a parlé. On veut te croire, mais on va te croire sur quoi? Sur, tu viens, tu dis, voilà, j'ai la Bible authentique, selon la Bible authentique, selon la Bible authentique. Mais arrêtez, arrête frère, arrête. Là, je te parle étant qu'un Africain, ok, un homme noir, je te parle comme ça. Pas, on laisse un peu de côté les histoires de Bible. Je te parle étant que quelqu'un qui réfléchit. Parce que j'ai encore cette capacité-là de réfléchir. J'examine. Étant qu'un homme peut-être un peu intelligent, un peu intellectuel, on essaie de réfléchir. Parce que tu fais partie de mon peuple. De la même façon, je suis les frères des Kémy Séba, je suis dans leur combat, je suis aussi. Quand il y a des choses qui vont pas, je questionne. C'est tout à fait normal. Mais prenez pas des gens pour des cons. Prenez pas des gens pour des cons. Bible authentique, c'est sur quel support? C'est sur quel support? Bible authentique, c'est sur quel support? Donc, frère, essayons, mais réfléchissons. Je suis même au parking d'un magasin là, bref. Mais réfléchissons. Selon la Bible authentique. Vous pensez que il y a 2000 ans, non, 3000 ans, on avait peut-être la technique du papier, j'en sais rien. Les historiens, venez nous dire, il y a 2000 ans, 3000 ans, on avait la technique du papier. Si oui, ramenez les preuves. Pourquoi celui qui dit avoir la version authentique est incapable de venir montrer aux yeux du monde, ok, même son papyrus, ou même son parchemin, ou même aux yeux du monde, si tu es sincèrement dans la vérité. Si tu es sincèrement dans la vérité. Si tu es sincèrement dans la vérité. Oh. Même les blancs qui montent, tout ça là, ils ramènent quand même, quand ils découvrent, ils ramènent quand même. Mais toi, tu dis avoir le truc vrai. Il faut arrêter ton escroquerie là. Frère, arrête cette escroquerie là. Arrête ça. Je ne permettrai pas, étant qu'un homme noir, je dis, je ne permettrai pas, étant qu'un homme noir, qu'on se fasse martyriser comme ça, manipulé par nos propres frères. Ça, je ne le permets pas. Ok? Si déjà, chez les autres, je ne le permets pas, ok? Ici, là aussi, je ne vais pas permettre. On est dans le même combat, ok? Mais c'est un combat qui se fera on doit élever le niveau. On doit élever le niveau. Parce qu'en face de nous, les autres sont forts. Ok? En face de nous, les autres sont forts. Les autres ne viennent pas faire que des simples déclarations. Donc, c'est un peu ça. Essayons, mais réfléchissez. Réfléchissez. Parce que là, ça fout les nerfs, quoi. Je me dis, bon, au bout d'un moment, voilà, il faut aussi réagir, quoi. Au bout d'un moment, il faut réagir. Non, mais frère, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Bah ouais, dites-moi. Vous pensez que les documents qui étaient écrits il y a 3000 ans ont été écrits sur des supports papier? Tu as la version électronique de la Bible authentique? Si quelqu'un dit, par exemple, qu'il a fusionné avec la vérité de Dieu, qu'il est dans le Verbe, vous voyez, c'est pour cela qu'on dit un arbre est reconnu par son fruit. Vous voyez la pourriture. Je dis, respecte les noirs. Frère, respecte tes frères noirs. On n'est pas bête. On n'est pas bête. Respecte les frères noirs. Si tu veux ramener un combat digne dans ce sens, sois juste avec toi-même et respecte tes frères. On n'a que besoin du respect. Quelqu'un ne peut pas venir faire des déclarations comme ça. Non. Non. Donc, même pas. Mais, donc, la libération de l'homme noir là, soi-disant, toi tu es venu libérer l'homme noir.
ta libération de l'homme noir, c'est derrière, devant ton aquarium avec les tilapias derrière. Je ne sais pas si c'est les tilapias ou c'est derrière. C'est ça la libération de l'homme noir. C'est comme ça que tu penses mener un combat. Ça c'est... Mais c'est quoi ces bêtises-là? C'est quoi ces bêtises-là? Mais attends. Tu dis, non, on m'a invité, je sais pas, sur les plateaux, je veux pas parce que Dieu ne m'a pas permis. Mais Dieu, une possibilité d'avoir une plus grande audience, soi-disant, Dieu ne t'a pas permis. Mais tu es venu faire quoi, soi-disant? Tu es venu faire quoi? Ta mission là, tu es venu faire quoi? Donc, Dieu permet seulement les petits trucs de YouTube là, tu fais tout ça là, même si tu as 3000 vues, 5000 vues, 10 000 vues, c'est ça là, tu sais, il y a combien d'hommes noirs dans cette réalité? Combien d'hommes noirs? Et ceux même qui ne te connaissent pas, qui ne comprennent même pas le français, qui ne te suivent pas. Tu dis, tu es venu pour libérer l'homme noir, derrière les petites vidéos que le YouTube qui appartient à l'homme blanc, tu vas le libérer. Je sais pas, hein, je sais pas. Faut arrêter quoi. Faut arrêter. Arrêtez. Mes frères, vous devrez vous réveiller. Vous devrez vous réveiller. Ok? Élevez un peu le débat. Élevez un peu le débat. Élevez un peu le débat. Réfléchissez. C'est quoi cette manipulation là? C'est quoi cette manipulation là? Non mais, selon la Bible authentique. Selon la Bible authentique. Quelle Bible authentique? Donc ton authenticité là, c'est tu ramènes un peu les noms dans ta langue, je sais pas, voilà là, c'est ça l'authenticité. C'est ça l'authenticité. Mais si tu sais pas, si tu mais franchement, I'm done. Non mais tu vois, c'est révoltant. J'étais là, ça m'a un peu chauffé la tête. Je me suis dit mais faut pas nous prendre pour des cons. Faut pas nous prendre pour des cons. Faut pas nous prendre pour des cons. Les blancs nous ont pris pour des cons, ok, pendant des années, mais on va pas encore permettre que nos propres frères nous prennent pour des cons. Non. Non, on va pas permettre. Parce que voilà, on est devenu quand même intelligent. Si avant, on nous avait privé d'éducation, aujourd'hui là, on nous prive pas. Donc, on a cette liberté-là de rechercher, de penser avec la tête. Tu vas initier. Initier en quoi? Initier en quoi? Puisque toi-même, tu ne maîtrises pas les choses. Tu vas initier en quoi? Avec des histoires de Ngungangando, c'est ça là que tu vas initier les gens? Initier en quoi? Initier en quoi? En quoi? En quoi? Donc il faut quand même avoir une certaine logique. C'est un grand combat. C'est un grand combat. Tous les frères noirs qui ont combattu là, mais ils avaient un peu d'exposure, comment on appelle? Ils étaient un peu exposés. Toi qui te connais, toi vraiment qui te connaît, à part les gens sur YouTube, qui te connaît? Qui te connaît, sincèrement, qui te connaît? Mais libérer les noirs là, c'est sur YouTube, c'est ça libérer les noirs? Non. Come on guys. Oh, réfléchissons. Là, je parle étant qu'un homme noir, hein, ok? Je parle étant qu'un homme noir, j'ai le droit. Je réfléchis, je vois un frère noir qui vient, il dit qu'il a reçu une certaine mission. De la même façon, je questionne plusieurs personnes. Vous voyez? Même chez nous au Congo, on a des gens comme il y en a plein là au Congo, tout ça là. On questionne, je les questionne. Sur des plateformes, je questionne. Vous avez toujours reçu des missions. Mais finalement, vous êtes combien à recevoir des missions là pour venir libérer l'homme noir? Vous êtes combien? Vous êtes combien? Qui est le vrai? Qui est le vrai? Vous tous, Dieu vous a envoyé. Dieu vous a envoyé. Vous vous envoyez faire quoi? Faut arrêter. Venez chez moi avec la Bible, expliquer les gens la Bible et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Vous voyez, frère, même le Christ auquel nous croyons là, il avait dit quelque chose. Il n'y a aucun autre pouvoir à part la connaissance.
ok? Aucun autre pouvoir à part la connaissance. C'est ça là. Si vous voulez vous libérer de l'esclavage mental, psychologique, tout ce que vous voulez, vous devrez acquérir la connaissance. Et la connaissance là, c'est pas derrière les tilapias. C'est pas ça. Ah, arrêtez ça. Mais essayez un peu de réfléchir. Vous voyez, c'était ma réaction. Je sais pas, je pense pas que, je sais pas si j'ai tort, ben voilà quoi. Mais au moins je dis ce que je pense. Mais je reviendrai dans les histoires bibliques pour essayer un peu de parler de ça. Parce que là, je sortais de l'idée là, ça m'a un peu chauffé la tête. Je dis non, j'enregistre cette vidéo là et j'en parle quoi. Selon la Bible authentique, selon la Bible authentique. Mais quand on est dans la vérité, on vient, on dit oui, mon grand-père, voilà où Dieu m'a envoyé la Bible authentique. Elle est là, tu présentes aux gens. C'est ça en fait. Si c'est sur la peau d'un boa, on ne sait pas. Si c'est sur la peau d'un ngungangando, on ne sait pas. Si c'est la peau d'un léopard, on ne sait pas. Si c'est sur un mur, on ne sait pas. Bible authentique, Bible authentique. Non, mes frères, réfléchissez, réfléchissez. Prenez pas des gens pour des cons. L'homme blanc est très intelligent et très avancé. Vous pensez que vous allez rivaliser avec l'homme blanc avec des bêtises comme ça? Franchement, avec des bêtises comme ça? Moi, je m'arrête là. Je suis... non, je suis un peu bouillonné parce que voilà quoi. J'aime mon peuple. Et dans ce combat-là, ok, on est ensemble. Mais on ne va pas mener ce combat avec la bêtise. Ok, avec le bas niveau, avec des trucs qui servent à rien. Qui servent à rien. Le combat est dur. Le combat est dur. L'autre a beaucoup d'avance. Ils ont beaucoup d'avance. Et tu venais à faire des simples déclarations, tout ça là, initier sur quoi? Initier sur quoi? Il n'y a pas de caractère scientifique, académique dans ta démarche. Il n'y a rien du tout. Faut pas blaguer avec les gens, quoi. Faut pas blaguer avec les gens. We're tired of this, man. Tired of this. On a déjà fait ça comme ça devant les ennemis. On va pas laisser encore d'autres frères venir, nous. Ça, c'est ridiculiser les gens. Ça, c'est ridiculiser les gens au jeu du monde. On voit, regarde-moi les noirs là, regardez tout ça. Ça, c'est ramener la honte. Faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter. Moi, je dis, toi, homme noir, frère, toi qui es sur ma chaîne, ok? Vous voyez, moi, je fais des réactions sur beaucoup de choses. Toi qui es homme noir, ok? Ta liberté ou ta libération se fera par la connaissance. Ok? Ce qui fait que vous devrez aller chercher. Chercher. C'est que la connaissance qui va te libérer. Pas de l'à peu près. Bref, on va s'arrêter là. C'était la réaction de votre frère concernant un peu... voilà quoi. Bon. Moi, je vous laisse. Que le Père soit glorifié. On va maintenant... Je suis en train de préparer les enseignements là. Pour essayer de prouver quelques points. Selon comment est-ce que moi j'ai compris les choses. Après, si j'ai peut-être mal compris. Si un autre frère peut venir. Il donne la bonne correction. On va accepter ce que le frère dit. Voilà, c'est tout. C'est tout. On est dans un combat. On tâtonne un peu. C'est normal. C'est normal. Mais quand on sent que ça va pas, on vient, on parle. Bref, vous pouvez venir insulter, si ça change rien. Vous n'allez pas m'enlever la capacité de réfléchir. Je réfléchis, je donne un point de vue. C'est tout. Ok, je réfléchis, je donne un point de vue. C'est tout. Vous pouvez faire pareil. Ok, donc voilà, personne ne vous empêche d'avoir des réactions. Voilà, c'est tout. On est sur Internet, c'est la place publique. Voilà, c'est tout. C'était ma réaction par rapport à l'expression ou même par rapport à la Bible soi-disant authentique. Bref, shalom.